Allô, allô, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Bonjour dans certains endroits. Chez moi, il est matin, ok? Il est 0 heure, 10 minutes, ok? Il est minuit, 10 minutes, ok? Dans certains pays, il est soir. Chez moi, il est matin, ok? Donc, je dis bonjour et je dis bonsoir également à la fois. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte tellement bien. Par la grâce de Dieu. Dieu est fidèle. Et j'espère que vos activités vont très bien. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous allez donner votre avis. J'ai rencontré un homme récemment sur mon lieu de travail. Ok? Il m'a fait croire qu'il n'est pas marié, en fait. Il m'a fait croire qu'il n'est pas marié et qu'il est seul. Il n'a pas d'alliance, il ne porte pas de bague de mariage. Rien du tout. Voilà, il se présente à moi comme un homme qui est libre, qui est célibataire à 100% et qui est prêt à se marier. Et il me présente une femme, c'était sur le lieu du service aussi, une femme qui est sa belle-sœur. Il me présente une femme comme si c'est sa belle-sœur. Voilà, elle est comme si elle est comme, par exemple, la sœur à son frère. Je dis ok, on sympathise et tout. Nous sommes tous sur le même lieu de travail en fait. Et le gars, il prétend m'aimer, c'est-à-dire que c'est comme s'il est passionné de moi en fait. C'est comme s'il m'aime, c'est comme si, en tout cas, il m'aime très bien. Il m'aime très bien, je peux dire qu'il est amoureux, voilà. Parce qu'il a des comportements d'un homme amoureux. Il se présente à moi avec beaucoup d'amour. Okay? Et moi aussi, dans mon cœur, je dis, mais tiens, ce monsieur, il n'est pas mal. Ok. Je dis qu'il n'est pas mal parce que, voilà. Moi aussi, je le découvre, en fait. Et je vois que il répond à certains critères de sélection. Voilà. Il répond à certains critères de sélection que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il a des qualités, des valeurs que j'aime chez un homme, en fait. Donc, je me laisse embobiner un peu par certaines qualités, okay, de sa personne. Et cela dure à peu près une semaine. En fait, ça, c'est sur le lieu du travail. On se côtoie, on se regarde. Voilà, mais on ne sort pas ensemble. Voilà, ce n'est pas mon copain, ce n'est pas mon petit ami, ce n'est pas mon fiancé. En fait, c'est juste que je lui plais bien. Et il est dans les parages, en fait, il est autour de moi. Mais il n'est encore rien pour moi, en fait. Et il est très jaloux. Et durant mon service, il me voit avec 3 appareils téléphoniques. Il me demande qu'est-ce que je fais, ces 3 appareils téléphoniques. Je lui ai dit non, il y a 2 appareils qui m'appartiennent. Et puis l'autre appareil, c'était pour mon frère. Donc, il a dit, ah ok, il est très jaloux, très possessif et tout. En tout cas, il manifeste de la jalousie. Donc, voilà, il me fait croire qu'il m'aime et que, voilà, il a envie de faire du sérieux avec moi. Et que moi, je dois être une femme sérieuse. J'ai dit, ok. Bon, c'est ce qu'on recherche dans la vie, au fait. Donc, je dis, bien. Comme il n'aime pas les femmes infidèles, moi aussi, je n'aime pas les hommes infidèles, ça tombe bien. Donc, et ça reste comme ça. Et une semaine après, j'apprends qu'il est marié. Ok? J'apprends que la femme qui m'a présentée n'était pas sa belle-sœur, mais son épouse. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement,
sont en train de mener des investigations. Voilà, mais j'apprends qu'il est marié. Cette information vient de l'un de ses proches. Une personne qui est très proche de lui. Une personne que je connais bien, une personne qui est de sa famille, en fait. Et la personne n'était pas venue faire des rapports sur lui. La personne n'était pas venue faire, comment on appelle ça, faire des commérages, c'est-à-dire, la personne n'était pas venue m'expliquer ça comme ça, en fait. Juste que je causais avec cette personne, et puis la personne m'a dit, ah tiens, mon frère même, sa femme, son épouse, c'est là que je compris, oh, la dame qui m'a présenté, en réalité, c'était son épouse. Voilà. Donc, les amis, je ne sais pas. Donc, je vous pose la question. Dois-je mener encore des investigations ou dois-je le refouler? Est-ce que je dois refouler ce monsieur? Est-ce qu'il m'a réellement trompé? Est-ce qu'il m'a menti? Parce que jusqu'à présent, je ne lui ai pas posé des questions. Au fait, j'ai juste appris, mais je ne lui ai rien demandé. Est-ce que c'était menteur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il dit la vérité? Je ne sais pas. Est-ce que la personne qui fait partie de sa famille a menti sur lui ou pas? Mais je pense que cette personne n'avait pas de mauvaises intentions en fait. Lorsqu'elle m'a parlé de ce monsieur, elle m'a parlé de ce monsieur en bien. Mais elle ne savait pas que ce monsieur m'aimait. Voilà, lorsqu'elle disait que, tiens, mon frère là, voilà, son épouse est passée à la maison, voilà, moi je sais. Lui, il m'a parlé dans un sens amical. Lui ne savait pas que son frère me fait la cour. Donc du coup, je veux bien mener encore des investigations en profondeur pour savoir de quoi il s'agit. Mais je ne comprends pas. Je vais finir. Pourquoi vous les hommes là même, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule femme? Ok? Pourquoi vous aimez vous promener de gauche à droite? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas rester avec une seule femme, l'aimer et puis c'est tout? Pourquoi vous devez tout le temps? On ne sait même pas ce que vous cherchez dans la société. Il y a des hommes, même c'est le travail qu'en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont plus au travail. Lorsqu'ils arrivent au travail, ils ont au moins 10 maîtresses au boulot, au lieu du travail. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils ont leur femme. Lorsque le gars arrive au travail, il a au moins 10 maîtresses sur le lieu du travail. Mais ça, c'est quel comportement ça? Et le lieu du travail est devenu un lieu de débauche. Surtout vous les travailleurs, là, souvent même les chefs d'entreprise, là, on ne sait même pas c'est quoi tout ça. Hein? Le lieu de travail s'est transformé en lieu de débauche. Débauche sexuelle. Parfois, les gens vont dans les toilettes là-bas, ils couchent ensemble bien. Ils sortent des toilettes, ils rentrent dans les bureaux, ils font comme si de rien n'était. Oh, le gars, il est parti coucher sa collègue dans les toilettes. C'est pas possible. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Laissez les lieux de boulot hein, dans la pureté, dans la propreté. Si vous voulez faire vos choses là, allez-y à l'hôtel. Je vous demande pardon. On a besoin de la sanctification sur nos lieux de travail. On a besoin de la prospérité sur nos lieux de travail. On a besoin de la bénédiction de Dieu. On a besoin de l'élévation du succès dans nos entreprises là où nous partons travailler. Donc lorsque vous couchez là-bas avec des femmes qui ne sont pas vos femmes, vous entraînez la colère de Dieu. C'est-à-dire vous, comment on appelle ça? Vous poussez Dieu à se fâcher contre cette société, cette entreprise. Je vous demande pardon. Les lieux de boulot ne sont pas faits pour aller coucher ensemble, pour aller dans des ébats. Ok? Sexuels. Pour aller n'importe quoi. C'est-à-dire que ta collègue de service, vous êtes en train de travailler. Et puis lorsqu'on dit que oui, il y a une pause, vous êtes dans les toilettes. Vous faites quoi dans les toilettes là-bas? Vous faites quoi dans les toilettes, dans les lieux de boulot? Vous faites quoi là-bas? En train de coucher ensemble. Ça ne va pas dans votre cervelle.
Vous êtes en train de maudire l'entreprise et la société qui vous embauche. Et vous, les chefs d'entreprise aussi, qui aimez sortir avec les femmes de vos bureaux là. Je vous demande pardon. Évitez ces choses-là. Ça n'apporte pas la bénédiction. Parfois, ta femme à la maison, elle t'attend. Et toi, tu es sur le lieu de travail, tu mens à ta femme que toi, tu ne peux pas rentrer plus tôt parce que tu as trop de dossiers à remplir, parce que tu as trop de fichiers et tout. Mais c'est pas ce que tu fais au travail là-bas. Tu t'en vas faire autre chose. Tout homme qui tombe sa femme est maudit sur la terre. C'est moi qui te dis ça. Il y a quoi? Je vous demande pardon. Laissez les lieux de travail là un peu propres. Un peu, même si ce n'est pas totalement, mais un peu de sanctification sur nos lieux de travail. On veut la sanctification. On veut la pureté sur nos lieux de travail, s'il vous plaît. Merci.